sans toi, je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ma parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi, Elle n'est rien. mes yeux sans toi, Ils ne sont rien. mon être sans toi, Il n'est rien. sans toi, Je ne suis rien. je serai tout simplement Comme une poule. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un animal. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un oiseau. oh ton esprit, Seul me suffit. oh ton amour, Seul me suffit. ah oui sans toi, Je ne suis rien. oh sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ma parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi. Elle n'est rien. Je vous salue au nom de notre Seigneur. Puisque nous devons gagner en temps. Éphésiens chapitre 1. Au verset 4, il est écrit. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Asseyez-vous. Je crois que c'est le 10e volume de notre enseignement mystère de la vie des élus sur terre. On sait que l'élu n'a jamais vécu sur la terre. Il ne pourra pas vivre sur la terre. Cette terre n'est pas faite pour l'élu. Mais nous sommes ici pour une mission. C'est monde après monde, dimension après dimension. Notre frère qui a vécu avant nous, Adam, dans ce monde parfait, l'homme à son image et à sa ressemblance. J'ai dit que Lucifer ne crée pas, mais il peut imiter. Il peut imiter les formes. Il peut prendre les formes qui se trouvent devant lui. Et il peut apparaître avec ces formes-là. Je vous parle là de monde mystique. Et de tous les gens comme moi, nous autres qui avons vécu dans des villages anciens. Quelqu'un peut être mort. On vous dit qu'on l'a retrouvé dans un autre village. En réalité, ce n'est jamais la même personne. C'est l'art de la manipulation.
On a écouté trop d'histoires. Et le Gabon est devenu dangereux, mystérieux. Mais en réalité, il a toujours été dangereux, mystérieux. Et vous devez être plus que le Gabon. Et une fois que Lucifer a pu imiter dans ce monde glorieux la forme qu'ils avaient, il est apparu à eux sous cette forme. Et ils l'ont écouté. Lorsqu'ils l'ont écouté, ils ont reçu une partie de ce qu'il est. Et ils ont été poussés vers un autre monde. Il nous a dit que quand Lucifer a fait ce qu'il avait fait là-bas, il a été précipité sur terre. Il n'a pas été précipité comme vous l'entendez. Avec Dieu, dès que tu commets le mal, tu quittes sa présence. Tu vas dans une autre dimension, dans un autre monde. C'est parce que le monde, soi-disant le christianisme, est devenu comme l'humain. Et on confond tout, mes chers sœurs. Lui aussi, il est parti de l'autre monde. Ce n'était pas là où il y a eu cette séduction. Ce n'était pas l'éternité. C'était une dimension. On vous dit le ciel. Mais il y a beaucoup de cieux. Là où se trouve la planète Mars peut être un ciel pour vous. Là où les avions volent, ça peut être le ciel. Mais nous parlons plutôt de l'espace. Les cieux sont des dimensions. Et une fois que notre frère est sorti de cette dimension, il est rentré dans une autre. Et là, Lucifer a encore imité leur morphologie. Lorsque vous êtes dans le feu de la séduction, vous ne vous rendez pas compte qu'il s'agit de bébés. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés à remarquer sur eux les formes qu'ils avaient, ils ont compris que donc ils étaient en train de discuter avec Lucifer. C'est pourquoi elle a dit au Dieu vivant que Lucifer m'a séduit. Même si celui qui a écrit a dit le serpent. Mais le serpent, c'est qui? Quand on veut faire référence à Lucifer, on parle du serpent. On ne parle pas d'un autre monsieur en dehors de Lucifer. Celui qui a écrit a dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Mais si le serpent était un animal, ça veut dire qu'elle va coucher avec un animal. Est-ce que vous entendez ça? Mais est-ce que Ève a admis avoir couché avec un serpent? Ève a plutôt utilisé le verbe séduire. Et si nous ne voyons pas la séduction dans son aspect mystique,
nous penserons qu'il s'agissait de l'acte sexuel appelé communément le 5e vice. Mais est-ce que le 5e vice était le premier vice utilisé par Lucifer? Non. Lorsqu'il a séduit les anges, est-ce qu'il a utilisé le 5e vice? Le 5e vice. Mais là, on a dit quoi? Les anges ont été aussi séduits. C'est le même verbe là. Donc il aurait commis le 5e vice avec les anges. Mais Lucifer n'a pas de membrane. Il a transmis sa sémence par la parole. Et toute la séduction dans le monde religieux, c'est au niveau de la parole. Ce n'est pas au niveau du 5e vice. C'est pourquoi nous ratons les buts. Nous combattons pour des fausses causes. Parce que nous ne voyons pas exactement là où vient le danger. On veut aller en guerre, mais on ne sait pas pourquoi on va combattre. Et contre qui? Et quelles armes faut-il utiliser? On ne fait pas la guerre pour faire. Et nous voyons que c'était bel et bien Lucifer. Et si on l'appelait serpent, ça a des caractéristiques. On détermine ou on dénombre parmi ces caractéristiques la ruse. Voyez? La malice. La méchanceté. Le vénin. Pauvre reptile. Il n'a rien à voir là-dedans. Moi, je mange les serpents, vous me voyez là. Mais je ne mange pas Satan. Et donc la sémence du serpent, la sémence dite du serpent, on va l'appeler comme ça. Mais en principe, c'est la sémence de Lucifer. Mais quand on dit la sémence du serpent, comprenez qu'il s'agit de Lucifer et non d'un individu à part. Ève avait de l'intelligence. Il n'y avait pas de raison de cacher le secret à Dieu. Le serpent m'a séduit. Parce qu'en ce moment-là, Dieu n'a pas dit pourquoi tu es en grossesse, ou qui t'a fait connaître les hommes, ou quoi que ce soit. Mais Dieu a dit, pour qui t'a dit que tu es nu? C'est ce qu'il a demandé alors. Et on a conclu que la nudité égale au 5e vice. Mon père est nu parce qu'on est à la douche. On peut être nu de plusieurs façons. Est-ce que ça veut toujours dire le 5e vice? Être nu ne veut pas dire le 5e vice. Vous voyez? Mais Ève se retrouve nue. Puisque le monsieur a bien parlé. Il sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Vous entendez ce genre de paroles? Et Ève a cru à ça. Oh, je serai comme un dieu. C'est ça la séduction. Elle est venue. Est-ce qu'elle a attaché Adam? Adam s'est vu dans la même condition. Si
Si Adam était dans une autre position, en dehors de celle de sœur Ève, il n'aurait pas eu les sensations. Il n'aurait pas eu l'attraction. Qu'est-ce qui a tué depuis le départ? C'est la parole de Satan. Et nous avons vu que si réellement c'était un individu qui était allé dans ce sens du cinquième vice avec Ève, nous aurons eu une race à part. Caïn serait devenu un animal. Parce que chaque semence se reproduit selon son espèce. Mais nous savons que Caïn était bel et bien être humain. Mais on va dire que Caïn était comme son père. Un prophète a fait l'exposé. Il a dit que Caïn n'a pas été cité dans la descendance. Parce que quand on a cité Enoch, là-bas on a manqué celui qui a parlé de Noé ou d'Enoch, le 7e, ou le 8e, c'est ce nom, ou le 7e. Il a manqué de nous faire comprendre ici, puisqu'il a fait sauter Caïn de la lignée de Noé. Cette façon d'écrire n'est pas correcte. Parce que si on cite cela en fonction de la semence spirituelle, Adam n'y est pour rien. Est-ce que vous comprenez? Soyons lucides. Hein? Si on doit citer une lignée en fonction de la lignée spirituelle, le Père n'y est pour rien. Puisque le Père ne peut pas intervenir dans la semence. Et si on doit citer les enfants, la généalogie, depuis Adam, on est obligé d'introduire Caïn s'il s'agit de la semence naturelle. Parce que Adam n'a pas renié son fils. C'est son fils. Même s'il était maudit, c'est son fils. Vous entendez ou non? Parce qu'après, on vient nous dire Abraham, Isaac, Jacob. Mais attention, ceux qui ont écrit ont des penchants. Ils veulent nous faire voir la lignée sainte. Mais la lignée sainte ne dépendait pas d'Abraham. Elle dépend de Dieu. Vous comprenez? Mais quand on doit voir Abraham, on va dire, il y a Abraham. N'est-ce pas? Il y a Ismaël. Il y a Isaac. Vous comprenez? Et de là, il y a Jacob. D'abord, Ésaü. Vous ne pouvez pas faire autrement. Ce sont là, comment je vais dire? Ce sont leurs semences naturelles. Vous voyez? Mais celui qui s'est penché pour dire Abraham, Isaac, Jacob, c'est pas vous avez entendu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. On ne parle pas d'Ésaü. Mais cette lignée que vous citez là ne dépend pas d'Abraham. Ésaü, plutôt Jacob, ne dépend pas d'Isaac. Isaac ne dépend pas d'Abraham. Dans la lignée sainte, ça dépend uniquement de Dieu. Ça dit qu'Abraham n'a pas décidé de mettre Isaac mort.
Et il n'a pas décidé de mettre Ismaël au monde en disant que Ismaël sera mauvais. Il n'a pas décidé que Isaac sera bon. Ça relève de la préscience. Et ça nous ramène à la prédestination. Maintenant, vous devez comprendre, c'est quoi la prédestination? Dieu ne peut pas prédestiner un élu. À quoi? Dieu va prédestiner un élu à quoi? L'élu, si tant est qu'il est élu, est déjà Dieu. Amen. Je ne peux pas prédestiner mon fils à être humain. Amen. Si Dieu on dit c'est un humain. Parce que les gens, j'ai été prédestiné moi avant la fondation du monde. Non, Dieu a plutôt prédestiné les corps qui vont recevoir les élus. Il n'a pas prédestiné les élus, mais les corps. Parce que quand nous naissons, cela vous devez comprendre pourquoi je parle d'abord de la sémence naturelle et de la sémence spirituelle. Si vous ne saisissez pas ces deux points-là, vous aurez la confusion. Et là, vous comprendrez pourquoi je dis l'élu ne vit pas sur terre. Voyez au moins. C'est ça qui amène Jésus à naître. Parce que voyez-vous, si la chute n'était que du seul fait du cinquième vice, le problème aurait déjà été résolu. Parce que la naissance de Jésus anéantit déjà le pouvoir du cinquième vice sur les corps des élus. Amen. Amen. Nous sommes une église où il y a tellement d'enfants. Je voulais vous démontrer le triangle qu'est le cinquième vice. Et l'œil de toute ténèbre. Et Jésus va détruire par sa naissance le pouvoir du cinquième vice. Voyez-vous? Et ça pour donner l'occasion, pas aux élus. Parce que les élus n'ont rien à voir avec le cinquième vice. Amen. Amen. Jésus est le plus beau. Amen. Si tu veux avoir la paix, marche avec Jésus. Si tu veux avoir la lumière, marche avec Jésus. Alors sois heureux avec celui qui te rend heureux. Sois heureux avec celui qui te rend heureux. On acclame Jésus. Oh là là! Pourquoi on va s'en sortir? Croyez-moi. Croyez-moi. Regardez! Le problème aurait déjà été résolu. Mais le cinquième vice n'a jamais atteint les élus. L'élu ne peut pas naître par le cinquième vice. Amen. Le cinquième vice a atteint les corps que porteront les élus, qui porteront les élus sur terre. Amen. Amen. Vraiment. C'est vrai.
Et pourquoi c'était nécessaire que Jésus naisse par la voie du 5e vice? Parce que Dieu voulait créer un monde dans des corps. Et ce monde-là va permettre à l'élu de venir s'installer dans des corps qui a eu la puissance de l'œuvre du calvaire. Jésus est passé par la voie du 5e vice. Juste pour la voie du salut dans le temps. Vous voyez? Parce que, même un apôtre a fait état de ça. Il dit, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la chair. En fait, ça ne va pas dépendre du sang. Donc, si on parle du sang, on fait intervenir le 5e vice. C'est comme ça que Dieu l'a planifié. Ta naissance, la naissance de ton corps, dans une famille précise. Mais l'élu est toujours là-bas en Dieu. Amen. Oui. Amen. Ton corps va naître. Oui. Il va te donner naissance. Dans ta chair comme de l'autre côté. Il va te donner une âme. C'est ce qu'on appelait l'âme mondaine. Tu vas marcher dans ce corps. Ça, c'est pas l'élu encore. Amen. Comment Dieu bon, va laisser l'élu aller fumer le champ? Il y en a qui sont devenus des assassins. Quand Paul tuait, quand il participait à tuer les disciples, c'était pas l'élu. L'élu n'était pas encore dans Paul. Sinon Paul n'aurait pas eu envie de faire le mal. C'était Paul, le fils de son père. Oh, vraiment. Amen. Amen. Oh. Ils sont allés se faire initier. C'est l'élu qui s'initiait là-bas. Donc on participe au braquage, au vol, au mensonge, aux mutineries, je ne sais pas. Certains sont rentrés dans les loges. C'est pas encore l'élu. C'est l'humain. L'homme qui a été créé pour être dans ce monde, c'est celui-là. Mais cependant, si là-bas tu es un élu, ton corps est prédestiné à recevoir l'élu un jour. Sans cela, Dieu a toujours eu un œil sur moi. Il veillait sur le corps que portera son élu. Les gens ne connaissent pas le mystère de la vie de l'élu. Mais ils prêchent aux élus soi-disant. Quel élu? Vous prêchez aux humains? Vous êtes scandalisés avec les enseignements. Tu es une église d'humains. Tu vas
penses que tu as les élus? Les élus ne vivent pas ici. Amen. Vous devez comprendre quand les élus arrivent dans leur corps, ce qui se passe. Vous pensez que vous allez laisser nos péchés tant que lui n'est pas venu en vous? Et ça ne peut pas arriver tant qu'il ne vous envoie un prophète. Le trône qui est descendu le 17 février une certaine année, qui est assis sur ce fauteuil-là, c'est le prophète. Même un prophète doit arriver d'abord. Et quand, je vous avais dit quoi ici, quand un prophète descend, il vient avec le véritable. Et la parole que ce prophète prêche crée le nouveau monde en vous. Tout comme il avait créé un monde pour Adam. Vous avez entendu quand les gens chantaient restaurer, restaurer. Nous sommes restaurés. Pitié. Pitié. Soyez heureux. Pitié. Ton corps vient sur terre. Les mabakas. Ça, c'est l'humain. Tu fais comme ton père. C'est la vérité. Je vous assure que si cela relevait, si cela dépendait d'Abraham, il aurait fait d'Ismaël un homme meilleur. Les gens blaguent quand ils sont là. Non! Ça ne dépend pas de celui qui veut. Vous avez entendu, non? Mais de celui qui court. Mais de Dieu qui fait miséricorde. La miséricorde, même, ce n'est pas pour l'élu. Lui, il est une partie de la miséricorde. La miséricorde, c'est pour son corps. Quel bonheur! Quel amour! Pour la lumière, pour la péché, bénéficiant de l'amour. Saisissez bien le corps créé dans le temps n'est pas l'élu. Amen. C'est pourquoi tu as un nom humain. Parce que tu es humain. Tu es une tribu. Mais ne niez pas ça. C'est pour vous. Dieu ne réclame pas ça. Oh non, nous ne sommes plus des Gabonais, tu l'es. Quand nous sommes en Jésus-Christ, il n'y a plus d'ethnie, il y a l'ethnie. C'est pas toi qui es en Jésus-Christ. L'Afrique est comment? Je crois qu'on va s'en sortir. On a que la main encore. Écoutez comment Paul dit ici, lorsqu'il s'adresse aux Hébreux, au verset 6, lorsqu'il s'adresse aux Hébreux, là au verset 6 du chapitre 11. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe
J'étais en train de parler à Claude là, on était ensemble. Il dit, est-ce que tu entends ça? Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Voilà, vous entendez ça? Mais si tu crois qu'il existe, c'est qu'il est comme toi. Si Dieu existe, c'est qu'il est comme toi. Vous devez avoir des fondements solides. Il faut que tu puisses croire que Dieu existe. Mais si tu crois qu'il existe, il est comme toi. Ce sont des écritures comme ça qui nous ont nourri la foi. Je n'ai pas besoin de croire à l'existence de Dieu. Si Dieu existe, il a un commencement. Et il a une fin. Il n'est pas meilleur que moi. C'est pourquoi Jésus a dit, avant qu'Abraham soit ou fût, je suis. Amen. Dieu est. Amen. C'est ça l'éternel. Amen. 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 Vous ne voulez même pas croire que Dieu existe. Je crois qu'il est. Amen. 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 L'existence. Tout ce qui existe a commencé. Oui. L'humain existe. Oui. Et il a commencé. Amen. Je relis ça comme ça, pour que vous puissiez comprendre que nous ne sommes pas en train de parler de ce qui existe. Oh, amen. Amen. Nous sommes en train de parler de quelque chose qui n'a pas d'existence. C'est la vérité. Amen. Amen. Et s'il n'y a pas d'existence, c'est au-dessus de notre portée. Amen. Amen. Et à ce moment, nous trouvons celui qui n'a pas de commencement Amen. et qui ne peut pas être gêné par le temps. Amen. Amen. Tout comme je vous avais dit, Dieu, et on dit qu'il parle, il parle. C'est difficile à comprendre toutes ces choses. N'y rentrez pas, regardez-moi les têtes. Vous n'avez pas encore vécu dans vos corps. Tant que l'humain est l'humain, il ne peut pas croire. C'est pourquoi il fait la religion. Il veut se conformer Oui. aux lois d'autrefois. Mais quand Jésus dit avant qu'Abraham fût, je suis, vous n'avez pas vu que ça a troublé les gens. Et ils n'ont pas compris ça comme vous comprenez. Ils savent que c'est lui qui peut être je suis, c'est lui que l'Éternel. Il n'y a pas hier, il n'y a pas demain, il n'y a pas aujourd'hui. On va prouver l'existence de Dieu. On n'étudie pas. On a défini Elohim, on a dit c'est celui qui existe par soi-même. Mais quand on veut définir cela, on veut trouver quoi ici? Les formes. Jésus existe. Jéhovah existe. La colonne de feu existe parce que ça a commencé. Amen. Et on peut voir ça. Avez-vous déjà vu Dieu? Et nos corps existent parce qu'il y a un créateur. On l'a appelé l'incréé. Il ne peut être contenu par ce monde.
C'est lui qui a prédestiné nos corps. Écoutez ce qu'il y a dit ici. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Ce sont ces corps-là qui sont nettoyés par la puissance de la parole. Et lorsque ces corps-là n'arrivent pas encore à faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire à s'ajuster et à subir le monde nouveau, eh bien, Dieu ne t'adopte pas. Comme je l'ai dit dimanche, Dieu ne peut pas adopter son propre fils. Mais ce qui est adopté comme étant son fils ici, c'est le corps. Il dit, comme mon fils habite déjà dans ce corps, je vais prendre aussi son corps comme étant mon fils. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas avoir de père. Dieu dit que tu es mon fils. Il y a quelqu'un sur la terre qui se proclame être ton père. C'est pourquoi pour le cas de nos corps, il dit nous sommes ses enfants par adoption. C'est la loi de l'Ancien Testament. Comment le père peut-il adopter son fils? C'est parce que ce monsieur arrive à faire maintenant les choses comme son père. Et je l'adopte comme étant mon fils. C'était une image, une étape dans la rédemption. Il a prédestiné nos corps à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ notre Seigneur. Et ces corps pour subir le pouvoir de la parole. C'est le nouveau monde créé par la parole apportée par le prophète qui a de l'influence sur ton corps. Et là, la parole amène ton corps à être initié à la vie d'un autre monde. Tu aimes le vin, tu vois maintenant que le goût du vin te quitte parce que même ton corps est en train d'être initié à la vie d'un autre monde que ton corps ne connaît pas. Tu vois maintenant que tu laisses les choses de la terre pour t'intéresser aux choses que la parole apporte. L'autre a le même corps que toi, mais pourquoi il ne vit pas comme toi? Mais parce que toi, tu as été initié à vivre selon un autre monde. Quand ton corps arrive là, ça veut dire que Dieu a créé le nouveau monde en toi. Et maintenant, là on introduit Actes chapitre 2. Allons-y là-bas. Parce que moi, je sais que l'incrédule sera toujours incrédule. Mais quand même, l'élu va croire. Mais l'élu va croire pourquoi? Parce que c'est l'élu, c'est lui la foi. Amen. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et vous connaissez. » N'est-ce pas?
dit qu'ils se sont rassemblés dans la chambre haute. Regardez. Durant tout le ministère de Jésus, le prophète de Jésus créa un nouveau monde dans le corps des élus. Et remarquez, ces disciples-là ne vivaient plus et ne voyaient plus les choses comme les autres. Et ils sont rentrés dans la chambre. Ils attendaient la promesse. Et la Bible nous a dit qu'un feu est descendu. Il est dit que c'était comme le bruit d'un vent impétueux. Regardez celui qui a écrit affaire et il n'a pas manqué de mentionner cela. Et que le feu est descendu et des langues de feu se posaient sur chacun. Et on a appelé cela le Saint-Esprit. En réalité, ces frères-là n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Toutes les langues de feu que vous avez vues ou dont on fait état, qui étaient posées sur chacun d'eux, c'était les élus qui étaient descendus. Amen. Amen. C'est difficile pour vous. Hein? C'est ça. Parce que les élus sont des lumières. Ce sont des puissances. Ce sont des dieux qui sont descendus dans leur corps adopté. Et quand ce nouveau monde s'installa en eux, même ils ne comprenaient plus rien. Ils ne comprenaient plus rien. Je vous ai dit, les gens prêchaient la parole chrétienne. Moi, ce que je prêche, ce n'est pas ce que les gens ont prêché. Quand vous dites, et la parole fut faite chair. Mais est-ce que vous pensez réellement que quand Jésus était petit là, c'est l'Éternel des armées qui était en lui? Mais parce que Jésus, c'était la parole. C'était un monde, là, un monde. Les langues de feu, je vous le dis aujourd'hui, telles qu'ils me disent, c'était des élus. Rentrant dans leur corps, qui avaient été adoptés, prédestinés à être des enfants de Dieu par adoption et qui ont reçu les êtres célestes, appelés les élus en eux, mais dans un autre monde. C'est pourquoi, comment vous allez comprendre ça? Quelqu'un comme Étienne, on le lapide même pour la cause du royaume, ça ne disait absolument rien. Mais parce que c'était plus l'humain. Quand l'élu en toi, tu es une humain. C'est à partir de là qu'on peut dire tu es Dieu. Et tel il est, comprenez maintenant l'écriture. Tel nous sommes. Vous parlez d'un cas de Saint-Esprit. Vous trouvez quelque chose d'extraordinaire là, vous dire, le Saint-Esprit vient à toi, le Saint-Esprit vient à moi. Mais attendez, est-ce qu'avant Jésus, il n'y avait pas le Saint-Esprit? Mais le Saint-Esprit, c'est, on peut dire encore, c'est l'Esprit Saint. Est-ce que, puisqu'on dit que Dieu est l'Esprit, donc Dieu n'était pas avant la croix? C'est là que vous ne comprenez pas. Pour vous, aujourd'hui, vous pensez que le Saint-Esprit doit venir habiter dans l'homme, tel que vous entendez à votre façon. Et c'est ça qui vous donnera la force de vivre la parole. Mais les cieux de l'Ancien Testament, ils ont vécu la parole comment? Donc il y a, je ne sais pas, vous dites quoi? Un poids ou deux poids, deux mesures. C'est ça? C'est pourquoi vous l'attendez.
La rédemption, c'est un prophète Amen. qui vient avec vous. Et puis ils sont prêts à créer ce monde en toi. Tant que l'élu n'est pas en toi, tu ne peux pas croire. Parce que l'élu, c'est lui la foi. Écoutez maintenant ce que dit Paul. La foi vient de ce qu'on a. Tant que tu n'entends pas la parole, la foi qui est l'élu ne peut pas venir en toi. Amen. Oh, vraiment. Amen. Amen. Oh. Quel bonheur! Et l'amour est ignoble comme nous, est moins que rien comme nous. Oh. Vous ne comprenez pas. L'élu est un Saint-Esprit. Ça me dérange. L'élu est un esprit saint. Et pourtant, c'est la même chose que j'ai dit. Mais là, vous trouvez votre place. Pourtant, j'ai dit la même chose. L'élu, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, ça vous dérange. Maintenant, je tourne. L'élu est un esprit saint. Là, ça vous trouvez votre place. Pourtant, j'ai dit la même chose. Est-ce que j'ai dit une chose différente? J'ai dit la même chose. Je vais être mal compris. Et ça ne me dérange pas. Ils vont appeler ça fausse doctrine. Mais ils ne peuvent pas comprendre dans quoi je suis. Toutes les batailles que j'ai acceptées là, c'est pour m'introduire là. Amen. Merci. Pour comprendre ce dont Paul faisait état, c'est qu'il n'est pas monté au cœur de l'homme. Je vous ai prêché ici durant des années. Vous ne montez sur le cœur de Dieu. Pour entendre les battements. Dieu a fait descendre les esprits saints de ses enfants le jour de la Pentecôte. Il a introduit ça dans les corps adoptés. Et ça a été des puissances. C'est lui qui permet au corps de vivre la parole. Vous dites maintenant quel est le rôle de Dieu? Mais il n'y a pas de Dieu sans Dieu. C'est parce qu'encore en ce moment-là, vous ne comprenez pas qui est Dieu. Vous pensez que les anciens, quand ils ont écrit nul ne peut voir Dieu vivre, vous pensez qu'ils étaient en rire, hein? L'Éternel, tous vos frères qui sont morts dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau, qui ont connu réellement Dieu, ne sont pas arrivés là où il est, mais ils sont dans des mondes parfaits, heureux. C'est pas l'autre qui a dit que quand je serai devant lui, et j'ai demanderai à frère par qui c'est bon. Tout ça tourne dans ton esprit, tout ça tourne mal. Des corps adoptés. On a pris Adam pour un statut. Mais Adam n'était pas un chiffon. Malgré la chute,
Dieu n'a pas mis Adam au poulailler. C'était une haute autorité. Ceux qui étaient descendus le jour de la Pentecôte là n'ont rien à voir avec le 5e vice. C'est pourquoi le peureux Pierre, qui avait renié son pasteur, il ne pouvait plus. Regardez, Paul lui donne même la prophétie que là où tu pars, c'est pour mourir. Il dit, j'ai ma mère. Quand l'élu descend dans le corps adopté, il n'y a que la volonté de Dieu qui compte. On devient inhumain. Et les problèmes commencent dès qu'un prophète descend du ciel. Depuis cette date du 7 février, cette église n'a plus été la même. Elle n'a plus jamais été la même. Croyez. Dieu. Pourquoi ces gens-là étaient adoptés? On parle des termes comme adoptés dans la Bible et on est là, on est dépassé. Maintenant, regardez, on dit c'est quoi le Saint-Esprit? On dit c'est une puissance. C'est quoi le Saint-Esprit? On nous dit c'est le consolateur. C'est quoi le Saint-Esprit? On nous donne toutes les définitions. Il y a un problème. Vous voyez? Quand j'étais tout jeune, un prédicateur m'avait dit, tu sais frère, quand j'étais en bourse, j'ai embrassé le Saint-Esprit. Vous ne voyez pas pourquoi il y a trop de fantômes entre les pasteurs. Vous ne voyez pas? Quand ce qu'on nous avons appelé là-bas, le Saint-Esprit est descendu sur les élus, le monde avait tellement bougé que leur corps ne se ressaisissait même pas. Ils parlaient des choses d'un monde qu'ils ne comprenaient pas. Mais dites-moi, depuis que ça s'est passé à la Pentecôte comme ça, on vous a dit que ça s'est encore passé ailleurs. Parce que c'était une étape. C'est là où les doctrines ont été fondées. Que si tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois parler en langue. Tu crois que le Saint-Esprit a besoin de parler une langue? Oh, Shiba, Shilo, Shabala, Shabala, Shabala. Laisse le bruit, les démons t'embrouillent. L'enseignement nous démontre que le corps doit d'abord être adopté avant que l'être céleste, l'élu, ne vienne habiter en toi. Saint-Esprit, je suis ton fils. Oh! Mais attendez, si votre Père, c'est l'Esprit Saint, vous êtes quoi? Un Esprit Saint. N'ayez pas les mots de tête. Si ton Père est le Saint-Esprit, toi-même tu es le Saint-Esprit. Pourquoi on a ajouté Saint? C'est parce que ceux qui ont écrit ont voulu faire la différence entre nos esprits et son esprit.
Comme ils ont vu que nous, on est mauvais, donc c'est que lui, c'est un esprit qui est saint. Mais Dieu, c'est l'esprit tout court. Oh, gloire à Dieu. Voilà comment nos corps ont été prédestinés. Pourquoi? Pour recevoir l'élu. Mais l'élu ne peut pas descendre en toi tant que le monde céleste n'est pas encore créé en toi. C'est créé par la parole. Regardez, il a montré cela même dans la vie de Jésus suivant les étapes. Pour vous démontrer que si vous faites comme Jésus, c'est comme ça aussi je ferai pour vous. Vous voyez, non? Aujourd'hui, on dit que l'Esprit de Dieu, Jean dit qu'il a vu l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe. Est-ce que l'Esprit de Dieu c'est une colombe? C'est une étape qu'il a montrée là. Dieu, pour nous conduire, il n'a pas besoin de vivre dans nos têtes. Amen. Amen. Mon Père à moi. Il fait quoi dans ton cerveau? Regardez, il va prendre Jésus, il l'amène sur cette montagne qu'on a appelée la transfiguration. Et là, on dit que Jésus fut adopté. Ce n'était qu'une étape. Vous voyez? Mais cette nuée, ce corps de garde, lorsque ce corps de garde est descendu là sur cette montagne, est-ce que le ministère de Jésus a été encore pareil? Non. Tout avait changé. Mais ce qu'il avait reçu là, est-ce que les gens ont entendu? Les gens ont vu ça. Mais les disciples ont juste entendu quand il a dit, c'est lui-ci est mon fils. En qui je me plais, demeurez. Écoutez-le. Mais demeurer, ça veut dire quoi? Jésus a dit quoi? Écoutez, écoutez. Je viendrai chez toi. Je souperai avec toi. C'est être dans un même monde. Le monde dans lequel on obéit à lui. La prédication de la parole, l'enseignement, pour la vivre, il faut être dans ce monde-là. C'est pourquoi je m'évertue à vous dire que c'est une initiation. Est-ce que vous voyez un peu? C'est une initiation dans ce monde-là. Jésus a été introduit dans un monde plus supérieur. Il était déjà dans un monde mystique. Là, il a été introduit dans un autre monde. Au point où quand il a traversé ce monde-là, il a traversé un autre monde dans lequel étaient Élie et Moïse. C'est pourquoi d'ailleurs ils ont été vus. Il fallait qu'il traverse le monde dans lequel viennent les prophètes. Parce qu'il devait être au moins au-dessus des prophètes, puisqu'il était différent. Et les deux grands prophètes de l'Ancien Testament, l'autre en tant que législateur,
L'autre, je ne sais pas comment l'appeler. On a ici Moïse, on a ici Élie. Donc on a le prophète de la loi, on a le prophète de la justice. Et c'est ça qu'il faisait dans l'Ancien Testament. Jésus devait traverser ce monde-là. Monter dans un monde où les disciples ont confirmé cela quand ils ont regardé, ils ont vu que Jésus seul. Donc Jésus, dans son travail de prophète, a dû traverser le monde qu'aucun prophète ne peut atteindre. C'est pourquoi il demeure l'incomparable. Il fallait qu'il traverse le monde des prophètes. Et on nous a dit que Élie et Moïse étaient là pour donner à Jésus des instructions qu'il ira, je ne sais pas, concernant les 3 ans et demi. Il a traversé le monde des prophètes parce que le monde dans lequel vivent les prophètes, c'est un autre monde. Ils sont constitués différemment. Et donc, les prophètes, en tant que dons, on ne les trouve pas dans le monde dans lequel les élus habitent. Vous suivez? Parce que celui qui sera votre prophète, mais il est d'abord un fils. Et ça, c'est le monde des élus. Dieu les prend. Où il le prend là-bas? Il va le positionner dans son corps qui est adopté. Mais c'est lui qui va enseigner la saison, qui va enseigner à ces élus-là. Ce sont des secrets qui sont en Dieu, mais répartis dans les dons prophétiques. Et celui-là, on l'appelle le trône. Quand il descend même avec votre nature. Il descend avec les ministères. C'est pourquoi l'Élie, quand il écoute ces choses, son âme est dans tous les sens. C'est comme si la poitrine va se fendre. Parce que l'élu sait que l'élu ne peut pas mentir. Et l'élu sait que le prophète vient du Créateur. Le prophète est saint. L'élu est saint. C'est la sainteté plus la sainteté. On vient de loin. Je vais prendre la chanter. Jésus a laissé sa gloire au ciel. Il est venu me chercher. Jésus a laissé son trône au ciel. Il est venu me chercher. Oh, il a laissé. Mais qu'est-ce qu'il laisse? Quand il laisse, on dit qu'il laisse son trône. Il laisse son trône. Il descend en tant que prophète. C'est lui le prophète. Mais il vient chercher qui? Puisque quand il est venu avec l'élu. Il est introduit l'élu dans le nouveau monde. Maintenant l'élu va confirmer à ce corps qu'il n'est pas de cette terre. Après, c'est le même prophète qui vous ramène. Parce que c'est une descente, c'est d'un monde à un autre monde. Et puis on quittera ce monde pour aller dans un monde plus meilleur encore. Jésus a laissé sa gloire au ciel.
Il est venu me chercher. Il a laissé son trône au ciel. Il est venu me chercher. On va quitter l'autre monde pour un autre monde encore. C'est de ça dont il est question, mes frères et sœurs. C'est de ça dont il est question. C'est dans cette génération où on a dit que le ciel a le goût. Ça soulève les démons. Ça soulève les maladies, ça chasse. Pourquoi c'est ainsi? Le salut, c'est un prophète. Le prophète, c'est pas l'homme. Ça, c'est l'enfant de Maloma en toi. Je vous dis la vérité. Le prophète n'est pas de la terre, tout comme lui n'est pas de la terre. Il vient et il prend sa descendance. Ce n'est pas un problème de sang, ce n'est pas un problème de chair. Ce n'est même pas lui qui fait le choix. Dieu a déjà choisi. Le prophète connaît les élus et les élus connaissent les prophètes. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis dans le Père est en vous, vous en moi, moi en vous, et nous tous nous sommes là. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas Jésus dans le Père, tu embrouilles les gens. Il dit, moi je suis, vous êtes à moi, moi je suis en vous, je suis dans le Père est à moi, vous êtes à moi, nous sommes tous dans le Père et nous tous. Mais ça veut dire quoi? Si tu étais là, tu devais poser la question, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est que nous sommes tous des dieux. Jésus est monté, il a traversé le rideau prophétique. Et les deux plus grands prophètes de l'Ancien Testament sont apparus. Là, ce n'est pas tout le monde qui avait vu, ce sont les disciples qui étaient là. Ils étaient en quelque sorte rentrés dans la vision. Et ils ont vu, comme leur corps était déjà choisi. Ils ont vu, mais ça c'est dans les prophètes qui sont là. Ils ont entendu parler. Donc ce sont eux. Et puis ils ont disparu parce que Jésus a traversé la dimension. Parce que pour être le rédempteur, il faut aller chercher plus loin que là. Le courage d'aller volontairement mourir. Il fallait aller chercher ça dans direct au trône. Les gens parlent des choses, ils ne connaissent ni la tête, ni la queue. Mais ce sont eux qui vous avez entendu. Ça c'est faux, c'est une fausse doctrine. Mon frère, faut toi-même. Je ne sais pas de quoi il est question. Il s'agit là de la vie des élus, le mystère de la vie des élus sur la terre. Mais il est compliqué. Ils n'ont pas vécu encore dans leur corps. Et ils ne pourront pas vivre dedans parce qu'il faudra que Dieu crée le monde. C'est une dimension en eux. Et les élus qui quittent l'autre dimension viennent s'introduire dans cette dimension. Tout comme quand Adam a quitté l'autre dimension pour s'introduire dans une dimension parfaite. Mais là où il est en Dieu. Vous pensez que s'il n'avait pas fait, il n'était pas descendu par cette dimension. Satan serait venu là. C'est parce que vous ne croyez pas et vous ne comprenez pas ce que je dis là. Que vous voyez que Satan est grand.
des gens comme Élisée, l'ennemi autour, il ne panique pas. Vous pensez qu'il était normal? Il était mystique. Et puis Géasi est en train de paniquer. Oh pasteur, vraiment ça ne va pas, pasteur. Et le Seigneur ouvre les yeux de cette femme. Quand il regarde, en fait, Dieu l'a juste propulsé dans le monde qui était juste à côté. Il regarde, il dit non, ici c'est trop, ils sont nombreux. Après il est revenu. Il dit, j'ai vu, ils sont beaucoup. Il dit, c'est là. Oh. Vous pensez qu'un type comme ça, il était normal? La vision ne dépend pas de la manière dont on appuie les yeux. Ne fatigue pas le nez. La vision ne vient pas par les yeux. Ou bien par la concentration. Non. C'est un autre monde. Je vous ai dit, dans cette génération, il faut être plein comme ça, aller chercher le vampire. Pour chercher à être ce que nous sommes devenus. Mais quand tu as trouvé grâce, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Je viens de vous démontrer, non? Que si c'était qu'Isaac, Ésaü devait être l'enfant qu'il a. Mais malheureusement, ça ne dépendait pas de lui. Vous pensez qu'il avait mal fait de choisir Ésaü? Non. C'était son fils. C'était un humain comme lui qui faisait ce qu'il voulait. Quand un enfant fait ce qu'il veut, ce que le père veut, on gaspille cet enfant de le bien. C'est-à-dire quand tu as beaucoup d'argent, tu pars seulement. Prends la voiture là. Je paye. Quand il fait ce que le père aime, quand il réjouit le cœur du père. Sauf que Jacob ne réjouissait pas le cœur d'Isaac. C'était un mauvais garçon. Mais heureusement pour lui, son corps avait été sélectionné, prédestiné pour être un fils adopté. Oh, que Dieu soit Dieu. Remarquez bien, quand il fuyait son frère, il ne savait pas qu'il était prophète. Mais dites-moi, à quel moment le prophète était descendu? Vous pensez que quand il a vu les chaînes là, c'était quoi? Quand il a vu les chaînes, vous pensez que quand les anges là descendaient, ils montaient. Ce n'était pas pour visiter le monde qui est pour travailler le nouveau monde en lui. C'est là qu'ils ont commencé à travailler le nouveau monde. Et quand il est arrivé là-bas, quand il a travaillé, quand il a pris conscience, le lieu est descendu. Vous pensez que quand il a dit qu'aujourd'hui je ne touche pas, si tu ne me touches pas, c'est encore lui-même. Hein? Il y a d'abord des gens qui viennent travailler. Dieu travaille d'abord son nom. Ensuite, son nom va travailler pour vous. C'est tout. Si vous ne voulez pas croire à ça, il n'y aura pas de salut. Vous pouvez lire, vous pouvez jeûner, vous pouvez manger, boire l'huile. C'est pas ça. Non. C'est pourquoi quand on a trouvé, on attrape. C'est tout. Mais bon, je ne veux pas continuer. Que Dieu soit Dieu. Aujourd'hui, le temps. Quoi. Dieu est tout puissant. Prends soin de nos cœurs. Prends soin de tes hommes. Qu'ils remplissent les conditions et qu'ils soient adoptés dans ta présence. Donc, tu as pris soin des élus. Prends aussi soin du corps des élus. Merci pour tout au nom de Jésus-Christ. Amen.